officiellement officieux et officieusement officiel. Welcome to Gojo TV. Welcome to Gojo TV. Microphone politique. Qui a dit quoi? Christian Velpri. Mais, bon, l'Amérique essaie de se maintenir, l'Europe, qui est de plus en plus le petit chien, le petit toutou de l'Amérique, des États-Unis, s'enfonce, la Russie monte, la Chine monte. Et ces gens qui, eux, ne sont pas colonialistes, qui ont toujours pensé, d'ailleurs, qu'il faudrait aider les Africains, parce qu'ils ont toujours fait ça depuis fort longtemps, eh bien, ils rencontrent des Africains qui en ont décidément très marre de ce qui reste de colonialisme en Afrique, en particulier des Français, qui n'ont même pas changé la forme, enfin qui sont les derniers, qui sont encore accros au vieux colonialisme de papa, même ouais. On est baptisé les pays indépendants, hein, et qui n'ont pas changé d'un iota. Voilà. Alors l'Europe et la France perdent ses forces. La France vit un suicide depuis une vingtaine d'années. Hein, la France a foutu par terre son industrie, ce qui veut dire que bientôt il n'y aura plus rien. Hein. Il reste un peu d'or dans les poches des riches, c'est tout, mais il n'y aura plus de quoi vivre en France bientôt. Bon. Et voilà, et on croit encore pouvoir dominer les autres, mais non. Les Africains, on a marre d'être traités comme ça, et là, il y a des pays forts qui sont prêts à faire des traités avec eux, des traités pas trop inégaux, dans lesquels qui vont leur permettre de se développer vraiment, de se rendre indépendants, et de se rendre en ce moment. Ce sont les pays sahéliens. Alors comme par hasard, les premiers qui prennent le mort aux dents, n'est-ce pas, contre la France, ce sont les Sahéliens, des pays qui ont une tradition militaire. C'est ceux qu'on a eu le plus de mal à vaincre à la fin du 19e siècle. Hein. C'est ceux qui avaient vraiment des armées, des soldats qui ont combattu. Bon, c'est les premiers qui se relèvent parce que au départ, leur relèvement est militaire. Hein. On a cru les posséder en envoyant là-bas des islamistes, en renvoyant sur l'Afrique les islamistes pour arriver à... C'était l'arme ultime imaginée par les stupides européens, ça, de reprendre... on s'est remis dans les pas des Américains. Les Américains, avec l'islamisme, avaient échoué au Moyen-Orient. Eh bien, on croit que nous, on va gagner sur l'Afrique. Ce qui est vraiment merveilleux comme pensée. Voilà. Alors les mêmes causes produisant les mêmes effets, on n'a pas gagné. Hein. Et au contraire, c'est ça qui a énervé les Sahéliens un peu plus. Et là, ils ont fait une alliance qui est forte. Ils sont en train de reprendre. Et puis ils ont derrière eux, des gens qui leur fournissent des armes, les Russes, les Chinois au besoin. Demain, les Chinois sont plutôt dans le commerce, mais il y aura aussi ce qu'il faut. Et puis, quelques autres pays qui sont... Alors, il y a eu cette alliance des BRICS qui s'est trouvée créée, naturellement, dans laquelle il y a tous ceux qui veulent résister à l'Occident. Et voilà, les Africains vont commencer à trouver la voie. Je dis d'abord les Sahéliens, mais le reste va suivre, parce que tout le monde est ému. Tous les peuples, il y a encore des gouvernants qui veulent maintenir leur peuple sous la coupe, hein, sous la coupe du capitalisme prédateur. Alors un bon exemple, c'est la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, qui a encore son sous-préfet Ouattara, là j'ose le dire, parce que lui il est gros, il a été installé par les Français, vraiment. Hein, bon. Et les Ivoiriens souffrent, alors que c'est un pays qui produit beaucoup. Les Ivoiriens sont en difficulté, se nourrir devient difficile, hein, ils grattent terriblement. Alors donc, toute l'Afrique regarde vers les pays du Sahel, trouve que c'est eux qui ont raison, donc ça va progressivement se propager
forcément, ça c'est tout. Et les Français veulent toujours pas comprendre, un jour ils trouveront le cul par terre, tout sera effondré en France, et on n'aura plus aucun relais en Afrique, et tout de même tout... Et ce qui nous reste de prédation sur l'Afrique va s'arrêter naturellement. Voilà, quoi. Ouais. Mais en ce moment, les esprits, les intellectuels sont défaillants en France, complètement défaillants. 99% des intellectuels sont encore coincés dans la mentalité dite humaniste, mépris des autres. Donc, ils sont... Tant que cette mentalité est là, la France, par exemple, et même, y a d'autres choses en Europe aussi, la France et l'Europe ne peuvent pas se reprendre. Ouais. Donc, ils s'enfoncent. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont 20 ans et quelques. Je les ai prévenus, écoutez, les élites, il n'y a plus d'élite. Les élites, ça n'a plus rien dans la tête. C'est des gens qui sont encore, ben voilà, les mathématiciens trouvent des théorèmes, les littéraires avancent, les sociologues aussi font du jus, etc. Mais il n'y a plus rien qui réponde aux problèmes de l'heure et qui nous permette de nous reprendre pour avancer. Hein, de mesurer les erreurs qu'on a faites, de regarder nos erreurs, de dire on s'est trompé, il faut repartir de plus bas pour recommencer. Il n'y a pas d'élite en France pour faire ce travail-là. Ouais. Donc elles vont s'effondrer, elles vont disparaître. Ceux qui sont riches vivront sur le reste de leur richesse. Le peuple va se trouver sans rien, le cul par terre, et le peuple, d'ici quelques années, 10 ans, 20 ans, aura tout à reprendre à zéro. Ouais. Et j'ai prévenu mes petits-enfants que ce serait ça et que leur génération allait souffrir. Tout ce que je peux dire. Et ce que je dis que je vois des choses. Moi, je n'ai jamais été... Je suis né jeune, je connaissais pas l'Afrique, etc. À 20 ans, je connaissais pas l'Afrique. Puis peu à peu, des choses m'ont éveillé. Mais je n'ai jamais inscrit dans mon cerveau l'idée de mépriser les autres peuples. C'est-à-dire que je n'ai jamais personnellement embrayé dans le mensonge de l'humanisme. Hein. Et puis peu à peu, je me suis trouvé avancé, le monde changeait, et voilà. Puis un beau jour, j'ai eu envie d'aller rencontrer les Africains chez eux, j'y étais, j'ai été émerveillé par les gens que je rencontrais, par le fait, simplement l'échange parlé, hein, entre les gens que je rencontrais et moi, la manière dont l'échange parlé se passait entre eux et l'échange parlé que j'avais avec eux, j'ai trouvé ça merveilleux. Je me sens très bien avec les Africains. Je suis revenu expliquer ça chez les miens, mais je ne suis pas entendu. Je leur raconte ça, ils ne comprennent pas. Si je critique devant des intellectuels la position humaniste, tout ce qu'on me répond, mais Christian, souviens-toi que tu es un Européen. Sous-entendu que les Européens sont au-dessus du lot. Hein, voilà. Alors je réponds à ceux qui me disent ça, moi je suis par essence un être humain, c'est-à-dire le frère et le semblable de tous les hommes. Mais cette parole étonne et les gens ne peuvent pas, ils peuvent pas accepter de dire ça. Ouais, ils sont dans leur facilité. Ils sont européens, donc ils sont au-dessus, voilà, c'est tout. Et ben ils vont, grâce au fait qu'ils sont européens et qu'ils se croient au-dessus, ils sont en train de tomber, et bientôt ils seront en dessous du niveau de la mer. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je peux dire. Mais l'Afrique va continuer, dans la douleur, c'est difficile. Le Mali progresse, mais on voit que c'est pas facile non plus. Mais voilà, mais ça progresse. C'est promis à avancer, c'est tout. Hein. Et puis le reste de l'Afrique, ils disent, les Maliens, ils ont de la chance, eux, ils progressent. Nous, on a encore notre vieux con chez nous, etc. Ils souffrent tous. Ils attendent le moment où ils vont pouvoir, eux, faire comme ce que font les 3 Sahéliens en ce moment. Voilà, mais... Il y a 3 Sahéliens, il y a trois... Alors, il y a l'Afrique du Sud, au Sud, ça c'est une autre question aussi, ouais. Ça, l'Afrique du Sud. L'afro, comment on appelle ça, franco-afro, Côte d'Ivoire, Sénégal et le Bénin. C'est ça, un de ces jours, ça va exploser aussi, mais pour l'instant, c'est ligoté. Hein. Et voilà. On va voir, je donne pas cher de l'Europe. Alors, un mot quand même, Emmanuel Todd, qui a su à certains moments être prophète, dit que les États-Unis sont encore plus défaits que nous parce qu'ils constatent
qui sont en plein nihilisme. Ce nihilisme se constatant par à divers niveaux, en particulier toute la mentalité woke, comme ça, le fait que les gens veulent plus travailler, adhèrent à des idées idiotes, etc., et qui sont contre la population, parce que c'est bien certain que la promotion de l'homosexualité telle qu'elle est faite ne peut qu'accompagner la baisse de la natalité, voire la faire chuter. Alors, le problème quand même, il y a quand même, oui, au sujet de la baisse de la natalité, puisque Emmanuel Todd s'appuie beaucoup sur ces questions-là, ça baisse partout, au nord, hein. Ça baisse aux États-Unis, au Canada, ça baisse en Europe, ça baisse aussi en Russie et en Chine. Donc tous les pays du Nord ont un problème. Ceci étant, dans les pays où la politique est mieux menée, je pense qu'il y a quand même peut-être un espoir que la natalité se reprenne, hein, peut-être remonte. En Russie, ça devrait arriver. Les gouvernants russes ont vraiment le souci de ça, et ils essayent d'avantager la famille, etc. Et bon, voilà. L'Europe n'est pas tellement promise à ce que ça s'arrange. Aux États-Unis, ça chute. Voilà. Par contre, bon, l'Afrique et les pays pauvres en général, il n'y a pas de problème de natalité, et les gens s'appuient sur leur natalité pour avancer. Alors on sait que il faut pas, quand l'économie n'est pas bonne, il faut pas que la natalité soit trop forte, parce que il y a des gens qu'on peut pas nourrir. Il faut calibrer. Mais enfin bon, il vaut mieux avoir une natalité nettement au-dessus de 2 que nettement en dessous. Si l'Afrique réussit donne dos à la politique occidentale. Oui. Et il ne faut pas s'attendre à ce que l'Afrique entre dans les philosophies woke de l'Amérique, la promotion de la généralisation de l'homosexualité, etc. Il ne faut pas s'attendre à ça. Moi, je veux dire, tu sais, dans mon livre qui a paru en 2004, j'avais évoqué l'affaire parce que je sentais que les Français allaient revenir les socialistes allaient revenir au pouvoir, et je sentais qu'ils allaient faire passer des lois pour l'homosexualité, pour le mariage pour tous, etc. Et je me suis dit, voilà, jusque-là, c'était écrit en 2004, jusque-là, on a remarqué que les Africains suivaient toujours, quand ils voyaient les gens du Nord prendre des lois, ils recopiaient ça chez eux. Et là, j'ai eu un doute. Je me suis dit, je ne vois pas, j'ai posé la question, est-ce que quand le mariage homosexuel va être libéré, va venir en France, est-ce que les Africains vont recopier ça? J'en doutais. J'ai posé la question noir sur blanc. Et effectivement, les premières lois que les Africains ont refusé de recopier chez eux, c'est ça. Ce sont ces lois du mariage pour tous et tout ça. Ce sont les premières lois. Je me suis dit, voilà. Maintenant, l'Occident va chuter et les Africains ont compris qu'il fallait pas faire ça. Les Africains vont continuer leur progrès. Là, ils se décollent de chez nous. Le jour, c'est le début du moment où ils sont assez mûrs pour ne pas recopier nos lois dans leur constitution. Je dis, ça c'est une date. Donc voilà. Donc ça a été un indice aussi. Moi j'avais compris. Yokoso, Gogyo TV. Si maintenant je vous dis, pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Pour me respecter, il faut me donner. Pour me donner, il faut m'avoir. Qui suis-je? Tic-tac, tic-tac. Bravo. Qui a les paroles? Bravo. C'est l'histoire d'une belle personne.
Ange. Et c'est l'histoire d'une autre belle personne. Aimée. Tous les jours, à 8h pétantes, Ange est derrière sa fenêtre. Parce que Ange sait qu'à 8h03, Aimé va passer là sous son balcon. Tous les matins, chaque saison, Ange est là derrière la fenêtre à attendre que Aimé passe. Quand Aimé passe, à l'intérieur, ça fait comme des petites bulles de champagne. Ça explose, c'est comme un grand feu d'artifice. Ange, bien sûr, aimerait sortir, aller voir Aimé et lui dire tout ce que ça lui fait là à l'intérieur. Mais Ange ne peut pas. Parce que Ange, justement, n'a pas la parole. Ange ne peut pas parler. Alors, Ange se contente d'attendre tous les matins à 8h, 8h01, 8h02, 8h03. Ce jour-là, 8h, Ange ouvre sa fenêtre. Là, un petit oiseau se pose. L'oiseau regarde Ange. Ange, je ne suis qu'un petit oiseau. Je ne peux pas faire grand-chose pour toi. Mais je te vois attendre là tous les matins. Si tu veux, je peux te donner un mot par jour. Si tu utilises le mot, tu ne pourras plus l'utiliser. Mais si tu n'utilises pas le mot le premier jour, le deuxième, je te donnerai un deuxième mot. Et donc, tu auras 2 mots. Et si tu n'utilises pas tes 2 mots, le troisième jour, tu auras 3 mots. Et si tu n'utilises pas tes 3 mots, le quatrième jour, tu auras 4 mots. 8h03. Aimé arrive. Aimé a mis son petit bonnet rouge. Juste une petite mèche de cheveux qui tombe là sur sa joue. Ange aimerait caresser la joue, la sentir, y déposer un petit baiser. Ange pourrait sortir et dire son mot. Mais un mot pour dire tout son amour, c'est bien trop peu. Alors Ange attend. Deuxième matin, 8h pétantes. Ange ouvre sa fenêtre. 8h01, 8h02, 8h03. Le tap-tap des pieds de Aimé sur le bitume. Aimé arrive, Aimé passe. Aimé porte sa petite veste cintrée en peau de bête. Ange aimerait sortir, toucher la peau de bête, toucher la peau d'Aimé, caresser, sentir. Mais non, non, 2 mots. 2 mots, c'est trop peu pour dire son amour. Alors Ange prend les 2 mots, les met dans son petit baluchon en forme de cœur, et puis attend. 3e matin, 8h pétantes. Ange ouvre sa fenêtre. 8h01, 8h02, 3, 4, 5, 6, 7. Non, pas d'Aimé aujourd'hui. Ah si, Aimé arrive. Aimé court. Aimé, non. Aimé est parti. Non, Ange n'a pas eu le temps de voir, n'a pas eu le temps d'apprécier, n'a pas eu le temps de savourer. La journée va être longue. La journée va être triste. 4e matin. 8h pétantes. Ange ouvre la fenêtre. 1, 2, 3. Aimé arrive. Il fait meilleur aujourd'hui. Aimé a mis son petit pantalon moulant. Ange va aller passer. Elle va aller toucher le petit pantalon. Elle va prendre Aimé dans les bras, danser corps contre corps, cœur contre cœur. Mais non, 4 mots, ce n'est pas assez pour dire tout son amour. Alors, Ange attend. 5e matin. 8h pétantes. Ange ouvre la fenêtre. 1, 2,
qui laisse apparaître ses jolies formes. Ange aimerait aller toucher, malaxer, palper, caresser, embrasser, arracher. Mais non, non, non. 5 mots, ce n'est pas assez pour dire tout son amour. 6e matin. 8 heures pétantes. J'ouvre la fenêtre. Il fait chaud. 8 heures 1, 2, 3. Aimé arrive avec son petit short. Son petit short noir. Il apparaît. Son joli petit. Son joli petit. Oh oui, son joli petit. Oh, j'aimerais regarder, déshabiller, entrer. Non, sortir. Sortir, oui, pour aller dire. Mais 6 mots, c'est peu pour dire tout son amour. Alors, j'attends. 7e matin. Ange, 8h01, 8h02, 8h03, Aimé arrive. Ange, ouvre la porte de sa chambre. Ange, dévale l'escalier. Ange, ouvre la porte de la maison. Cours derrière Aimé. Ah oui, derrière Aimé. Pourrait toucher ses cheveux, toucher son corps, sentir son odeur. Oui, oui. Ange sent l'odeur d'Aimé. Ange s'approche encore un peu. Et là, ça sort. Comme si les mots brûlaient ses lèvres. Comme un collier de perles. Je vous aime. Je veux vous épouser. Aimé se retourne. Regarde Ange de ses grands yeux verts. Il fait un sourire. Pardon? Je n'ai pas entendu. Vous pourriez répéter? Dans une maison. Vous vous souvenez de ça? Oui. Bon. Eh bien, il paraît que la maison d'à côté, on ne peut pas la rater. C'est une très très belle maison. Et juste devant, là, sur la boîte aux lettres, il y a écrit chez Ange et Aimé. Deuxième chose que j'ai à vous dire, c'est que toutes les histoires qu'on vous a racontées, là, ce soir, ben, chez les conteurs, il y a une petite formule qui dit ces histoires, nous vous les avons racontées. Maintenant, à vous de les partager. C'est à vous. Et voici nos perles de la rue.
Des arbres, d'accord? Mais moi je vais te raconter une histoire qui n'a rien à voir avec les arbres. Pourquoi? Parce que cette histoire, c'est une histoire de pingouin. Il y a un bonhomme, il se promène dans Paris avec son pingouin à côté. Il rencontre un policier. Le policier dit: ah monsieur, qu'est-ce que vous faites avec ce pingouin? Le mec il dit: c'est mon pingouin. Le policier dit: mais monsieur, il faut l'amener au jardin des plantes. Le mec il dit: ah ouais, c'est pas bête. Quelque temps passe, 1 heure ou 2. Le policier revoit le même bonhomme avec le même pingouin. Le policier dit: mais monsieur, je vous avais dit de l'amener au jardin des plantes. Le mec il dit: mais oui, je sais, mais maintenant il veut aller au cinéma. La superbe danse. Dans son royalties. Alors, dis-moi, bon, répondis ton nom toi-même.
Fatima Sliban. Donc Leïla Al-Mahil. Bonsoir. Bonsoir. Femme, je suis. Dans le cadre de cette atmosphère bien étrange, je me promène dans cette allée secrète. Je vais dans cette demeure, je me lance. Laissant glisser ce corps ivre, épanoui d'imagination. Ivre de mes rêves pour devenir folle de passion. Parfait de ce qui me paraît, je me suffis à moi-même. Assoiffé d'envie aux mille frissons, assoiffé de vie. Me guidant dans les méandres supposés des rêves illuminés. Que cherches-tu? me demandai-je. Une danse de cette étrange valse bien rythmée. Dans ce corps perdu te cherchant au seul désir, te trouver. Femme ou être perdu de nulle part, à ton pas je saurais te trouver. Étais-tu là? Quand nos pas enfin se suivent et se croisent, à travers ces dunes d'ocre, boussole de nos étoiles, cette immense joie de ma vagabonde folie. Le mage m'a offert l'univers où l'amour règne, à l'autel de mon cœur où prie notre bel espoir. Toi, mon amour, mon amant que j'ai tant cherché, rêvé jusqu'à extrapoler comme un désir au langage muet, comme pareil à ce poison sous l'eau qui ne pourrait ni ne saurait traduire dans l'immensité de l'océan son secret. Belle âme qui chavire à la houle des vagues trop agitées, cherchant la raison dans une raison d'y croire. Étais-tu là? Je t'ai cherché, amour de mes sens, de mes veines bien exposées, à cette tension de te savoir près de moi, toi mon amour. Tu m'as transporté dans l'étreinte de l'aude des phrases, gravées en noir sur mes cahiers glacés, les réchauffant de fantasmes, que j'ai appris à improviser en apprivoisant tous tes silences. Étais-tu là? Amour tissé de ce fil de soie à ta douceur. Mon âme s'est perdue cherchant vérité à croire, à affronter, même si, même quoi. J'ai cru en toi, toi qui le seul pouvais être présent, à contempler cet être enfant, éveillant sa foi pour n'adorer que toi. Cette innocence au centre de ta force par tes miracles, ô mon amour, ô mon amour. Amant et soldat de garde, tu préserves cette toile que j'ai précieusement peinte pour toi. Ainsi me chercher dans ce décor, aux couleurs extrêmes, je t'ai créé à mes nuances, transportées de sens, qui ravivent de toutes ces couleurs, pastel ou bien plus, cette première couverture. De ton art, je médite mon chant. Dans cette affiche insolite, j'ai appris à aimer. Moi, femme, en te cherchant, j'ai préservé mes principes, provoqué des excuses inattendues, déversant ses larmes, de cette pauvre âme qui par toi a fait naître cette flamme, et gravée à jamais sous cette toile épinglée de 1000 voiles, que personne ne peut décrypter. Si, toi, mon amour, mon amant, ou moi, artiste inconnu sauf de toi, où est gravé le nous en dessous de notre toile peinte pour l'éternité. Enquête parallèle. Aujourd'hui, je suis à la galerie First Floor avec la peintre Sylvie Ciancalpore. On découvre. Donc voilà, je m'appelle Sylvie. Oui, je m'appelle Sylvie avec un nom tellement compliqué que j'ai raccourci en prenant une syllabe. Donc je m'appelle Sian, mon nom d'artiste, qui m'a été donné par un peintre que j'ai connu dans une vie antérieure. Et voilà, j'ai vécu à Paris pendant une quarantaine d'années. Maintenant, je me suis installée au bord de la Marne, dans une petite maison, dans un petit paradis qui est un paradis, au bord de la Marne, ce qui m'a inspiré mes dernières peintures. Encore que c'est une Marne
un peu fantasmé, parce qu'on a rarement vu cette couleur. Voilà. Alors, tu sors de quelle école? Ah, parce alors, avoir un coup de pinceau comme ça. Mon maître, là, il est bien connu. il est très connu. J'ai travaillé des années avec lui, donc j'avais un peu travaillé avec un peintre de l'AFD où je travaillais. J'ai appris les rudiments, les fondamentaux, et puis j'ai eu cette rencontre décisive avec le maître, Yves Desbourg-Resca, ici présent. Encore. Ça fait un truc. J'ai travaillé depuis des années. Voilà. D'accord. Alors, tes inspirations sont d'où? Parce que je vois que ça a fait. Tu ne copies pas quand même ce qui sort de sa tête. Non, mais il y a différents. Il y a les choses que je fais en stage et puis tout le travail après. Alors il a vraiment le chic pour nous trouver des sujets absolument rocambolesques. Et donc ça incite on est obligé de s'écarter un petit peu où on prend au pied de la lettre et on patauge, où on prend un peu de distance et on peut faire des bonnes pâtures. Et sinon, là, alors là, je me suis lancée dans le... J'ai eu l'idée, et ça mûrissait depuis un moment, de peindre les bords de Marne, parce que je vis au bord de la Marne, et c'est un endroit qui m'inspire. Alors, je ne peins pas sur le sujet, je rentre dans l'atelier et je peins d'après des idées de Marne, des impressions. Bah oui, parce que je pense que je m'en sortirais pas bien si je faisais devant le sujet. J'ai du mal à peindre, sinon je reste collée à la réalité et je fais des choses qui m'intéressent pas. Tandis que là, du coup, j'ai une distance. Il y a une distance entre ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, et dans l'atelier, ce que je... Voilà. Donc tu es impressionnée, c'est ça? Moi je croyais que c'était du collage. J'ai impressionnante, mais pas... Moi j'ai même dit, mais c'est du collage ça? Il y a du collage, il y a de tout. Là il y a du collage, là il y a des matières, là il y a des déchirures, il y a de tout. Il y a alors là beaucoup de matières, c'est des collages, il y a même du carton, il y a des cartons, il y a même des filets, les filets d'échalotes, tu sais, les filets d'échalotes, ça fait de belles matières, c'est recouvert de mortier, ça peut faire, après plus on en met, plus on a de l'épaisseur, plus on a du vécu, et après il faut faire quelque chose d'assez simple pour tempérer un peu. Pourquoi? Des exercices là. Je vais prendre après. Ouais. Alors pourquoi tu as choisi la peinture? Tu pourrais, je sais pas... Pourquoi j'ai choisi la peinture? Dans une autre vie, je crois que je choisirais la musique. Mais je suis toujours bloquée sur le solfège. Je n'ai pas vraiment une voix. Enfin, voilà, j'aurais pu choisir la musique, mais je n'ai pas rencontré. D'accord. Ou trop tard. D'accord. Et j'ai bloqué sur le solfège. Mais dans une autre vie, j'apprendrai le solfège. Ok. On se donnera rendez-vous dans une autre vie. Ouais. Bon. Je ne vais pas t'embêter plus longtemps. Qu'est-ce que tu aimerais dire? Je te laisse le dernier mot. Comme ça, tu... Ah ouais, je te laisse le dernier mot. Tu nous parles de ta peinture, voilà, tout ce qui t'a inspiré, pourquoi tu es là aujourd'hui. Tu as le mot. Ah ben je ne sais pas quoi dire. T'as pas de mot. Non, je ne sais pas quoi dire. En une phrase, un truc... En 2, 3, 4 phrases, même si tu veux. Je dirais que maintenant la peinture c'est le centre de ma vie, ça a toujours été... parce que je m'avais bien dessiné quand j'étais petite. Je faisais des cartes de bonne année, c'est comme ça que ça m'est venu en fait. Je ravissais ma famille avec mes petits dessins. Et puis après j'ai continué à dessiner, mais ça a toujours été périphérique quoi. Parce qu'il fallait travailler, il fallait gagner sa vie, etc. Et petit à petit, eh bien, c'est devenu au centre, et puis maintenant c'est au centre. D'accord. C'est bien Si on veut avoir un de tes tableaux ici, bon, c'est là pour un mois. Je suis là jusqu'au 23. D'accord. Alors c'est ouvert tous les jours, Ouais. sauf le dimanche et le lundi. Ouais.
Et moi, je ne vais pas être là tout le temps. Je serai là les week-ends, les vendredis soirs et les samedis soirs, comme là, de 17h à 20h. Tu peux m'embaucher, hein, je suis... Oui, d'accord, pour faire quoi? Garder les tableaux, je sais pas. D'accord, bon, quand tu finis l'expo ici, où est-ce qu'on te trouve? Ça c'est important, il faut que... Ah ben dans mon petit patelin là. Ah ben ça c'est dans ton lit, on ne connaît pas. Ah oui, Il faut le dire ça. Ah ben c'est... non, alors maintenant j'ai un petit atelier, c'est une chance, par rapport au moment où j'habitais à Paris où je peignais dans la cuisine, c'est quand même une amélioration certaine. Et donc j'ai mon atelier à Gland. Et puis j'ai un projet de... Tous les ans j'expose dans ma ville à Château-Thierry dans le cadre du salon d'automne. Voilà. Je mets 6 tableaux maximum. Ok. Je le fais. Mais ma question, elle reste toujours posée parce que tu n'as pas répondu. Comment? Ton adresse, l'adresse, comment on fait? L'adresse de mon atelier. C'est au 120 des Champs-Élysées. Non. Il faut le dire. Non. Là, audio déjà. Il faut donner toute l'adresse. C'est au bord de la Marne, dans un tout petit patelin qui s'appelle Gland, et à 6 km de Château-Thierry. Et il est situé sur une future piste cyclable. Il est sur un chemin de randonnée. Ce qui fait que je rencontre beaucoup de gens qui marchent. Et c'est comme ça que je rencontre les gens. Et cette rue, elle s'appelle comment? La rue des Olivettes. Au 125? Au numéro 30. D'accord. On va y arriver. On va y arriver. Il n'y a pas d'étage, il n'y a pas d'ascenseur. D'accord. Il n'y a pas de code. Ok. Bah, pour moi, c'est tout. Si tu veux, tu laisses ton téléphone. Sinon. Comme ça, à tout le monde? Ah bah, non. Moi, je vais l'enregistrer. Le téléphone est sur la carte? Ah oui. Donc, tu peux. C'est la première. Merci beaucoup. Tout ce bon monde qui est venu te voir. La faille. Bonjour. Tout ce que je pense se réalise et cela me rend malheureux. Je ne sais quoi faire. Bienvenue à Transmission, le journal officiel de www.web. La Cour. Souvent, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. La sécurité de notre bonheur dépend ainsi de la qualité de nos pensées. Je pense toujours positif. Oui, évitez les pensées négatives. Merci. À bientôt pour une autre idée. Au revoir. Bonjour, c'est Loala pour notre mini-festival reggae. Reggae music, international. Pour les noirs, pour les blancs, les petits et les grands, les gentils, les méchants. Forever, try to
to be sad alone. Don't want to fall down. Life is just a fairy tale. You better fight if you go on the way. Don't want to be sad alone. Don't want to fall down. Life is just a fairy tale. You better fight if you go on the way. Don't want to be sad alone. Don't want to fall down. Two-faced Rasta. I am a two-faced
spirits and the parasites to come in the place of the righteous business, of the righteous business. Each and every time, trying to make a trouble, don't make a fuss and fight, don't make a fuss and fight. Are you a two-faced Rasta? Two-faced Rasta. Gotta change your way to find the Rastafari way. Are you a two-faced Rasta? Two-faced Rasta. Are you a two-faced Rasta? We gotta change your way. Rubber those style. Me town there is full of illusion. The people are deceived, the lie that they see. In the Paris town there is full of illusion. Yes, the people are deceived, the lie that they see. Radio section. You got to work for the positive day. You got to choose your way. Work for the positive day to be changing this way. That is so we do. Work for the positive day. You got to choose your way. Work for the positive day. Day by day. Day by day. Congratulations to the people who are choosing the right way, which is the positive way, for the positive way. Instead of two-faced Rasta, a two-faced Rasta. Are you a two-faced Rasta? Wicked man, change ya, change ya. Are you a two-faced Rasta? Two-faced Rasta. Got to change your ways. Got to choose your ways. Give thanks and praises unto the Most High name. All your eyes in life. The man are giving a righteous message. Right upon this time to know yourself. Read up the Holy Scripture and recognize that this time this is the same awful time. Bible time, and at this your time, this is the same. Because the history repeats itself again and again. Yes, the history come back again and again. Repeat the history repeats itself again and again and again. Yes, the history come back again and again. Take it. Obadiah says so.
When we reach that land, holding on to the singing our peace out, east side, south side, singing hooray, 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 hooray. Oh, what a happy, 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 happy day. Oh, what a happy, 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 happy day. Oh, what a happy, 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 happy Don't mess with Jesus. Don't mess with Jesus. And I love her so. And I want her to know. She's mine, oh mine, oh mine. She's mine, oh mine, oh mine. Don't mess with Jesus. Please don't mess with Jesus. She's mine, oh mine. Come jail, come jail, come jail, come jail, come jail, come jail, come jail. Love me on, I love me on, I love you so. Want you to know. Love me on, I love you, girl. I want you to know. She's mine, oh mine. She's mine, oh mine. She's mine, oh mine. Girl, girl, Julie, 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 some more. Let me know you want some more. You want some more. À bientôt sur Gojo TV.